Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de. Alors j'avais prévu un sujet, mais je vais changer. C'était un exercice, mais je vais changer parce que j'ai reçu une notification. Vous savez que ma fille, en fait, a un iPhone et une tablette qui sont rattachés à mon compte, et en fait, je dois donner l'autorisation pour chaque chose qu'elle télécharge, etc. Et donc, d'habitude, je vois des petits jeux. Des fois, je vois des trucs un peu flatteurs pour l'école, et des fois, je vois des trucs genre Sudoku, tout ça. Donc, je suis content. Puis en fait, bon, bref, vous connaissez les ados maintenant, donc elle a 12 ans. Et là, j'ai reçu la notification pour une application qui s'appelle Musician. Et probablement que si vous traînez sur cette chaîne, vous voyez sûrement la pub de cette application. Donc, mon premier réflexe a été de me dire euh, qu'est-ce que tu. Et en fait, non, je me dis, il faut qu'elle s'intéresse par elle-même. Donc, en fait, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ça, de ce que je pense par rapport à mon activité, etc. Que beaucoup de gens me disent, ah, mais tu mets tes enfants à la musique, tu leur fais faire de la musique, etc. etc. Comment moi, personnellement, j'appréhende ça vis-à-vis de mes enfants. Comment j'ai vu aussi dans mon entourage de musiciens comment les enfants, en fait, comment les parents mettent les enfants à la musique, etc., etc. Comment ils les y amènent, s'ils veulent vraiment les y amener. Je voudrais vous donner mon ressenti puisque j'ai trois enfants, donc de 12, 7 et 6 ans. Et je dois vous dire que en fait, avant de commencer à faire YouTube, etc., j'ai donné des centaines, peut-être même des milliers d'heures de cours euh, quand je vivais encore à Toulon. Je faisais 12 heures de cours sur 3 jours, en plus d'être intermittent du spectacle. Donc des élèves, j'en ai eu. Certaines heures, je les prenais par 3. Donc ça vous laisse imaginer le nombre que j'en ai eu. J'ai fait ça pendant probablement 3 ou 4 ans. Voilà. Après, j'ai arrêté les cours. C'est là que j'ai arrêté les cours totalement. Quand enfin voilà, j'ai arrêté de façon abrupte. Et forcément, euh, bon, là, leur maman est aussi une personne qui aime la musique, qui est, moi, je trouve relativement très même douée pour la musique, pour chanter. Elle a une jolie voix, etc. Elle écoute une musique qui est totalement différente de celle que moi je pourrais écouter. Néanmoins, elle a une ouverture d'esprit qui fait que ça lui empêche pas de mettre un morceau de Megadeth ou de Slipknot ou bon, après le jazz fusion, ça lui a jamais trop plu. Elle s'y intéressait forcément quand on était en couple, mais c'est pas son trip. Après, elle reconnaît, forcément, on est resté 16 ans ensemble, donc forcément, elle reconnaît quand les musiciens sont très bons, comme par exemple quand tu écoutes Brad Meldo, tu dis ouais, ok, ok, bon, ok. Quatre mesures, tout le monde a compris que tu sois néophyte ou que tu sois musicien, c'est de toute façon, tout le monde a compris en quatre mesures que Brad Meldo, il en avait sous le pied. Donc, comment, personnellement, moi, je mets mes enfants à la musique. Je dirais qu'ils ont comment dirais-je, ils ont des appréhensions de la musique différentes. Je dirais que la grande, elle est plus dans l'artistique, dans la création, c'est-à-dire que je pense que faire des covers, ça lui dit trop rien, mais que je l'ai déjà vu qui écrivait des textes en espagnol, des textes de chansons, etc. Donc j'étais assez content de ça. Après, elle est assez pudique, donc ils ont tous une guitare, ils ont tous des synthés, ils ont tous des choses avec lesquelles ils peuvent faire de la musique. Donc le deuxième, Auguste, lui, il a le groove, il groove, il a une jolie voix, il chante juste, mais pareil, lui, il est dans le jeu, et si c'est la contrainte, bon, voilà, lui, il apprend ça comme un jeu, et c'est ça qu'il faut. Et la plus petite, elle est beaucoup plus, comment dirais-je, elle s'extériorise beaucoup plus, elle a plus tendance à chanter, par exemple quand je chante des chansons, etc. Souvent, je l'entends chanter après le refrain, après que j'ai fini la chanson. Elle chante avec moi, elle va pas hésiter à venir, papa, je joue avec toi, alors je lui fais gratter les cordes, etc. Moi je fais les accords et elle gratte, je lui fais bien gratter le rythme. Elle tape sur un djembé. Des fois, il m'est arrivé de lui montrer quatre accords rudimentaires d'un morceau de Green Day. Sûrement, probablement, si vous êtes prof de guitare ou si vous avez débuté la guitare, vous avez probablement appris ce morceau qui s'appelle euh, je me souviens plus, ça fait mi mineur, sol, ré sus 2, la. Voilà, je crois que c'est ça, enfin bref. Et elle a été très rapide pour apprendre pour une petite. À l'époque, elle avait 5 ans quand je lui ai montré. De suite, elle a réussi à faire les accords, à les reproduire. Donc, ils sont tous les trois dans je dirais, des types, j'ai pas envie de dire typologie, mais des arts différents, je dirais, dans leur façon d'appréhender la chose. Et
Et j'ai jamais voulu que ce soit une contrainte pour eux. J'ai jamais voulu leur dire, moi je suis musicien, il faut que vous soyez musicien. Je veux dire, je- j'y crois pas à ça. Franchement, je vois pas comment on peut. Moi, la seule chose que je veux, je pense qu'on converge là-dessus avec mon ex-femme, c'est le fait qu'ils soient heureux, en fait, le fait qu'ils aient envie de faire ce qu'ils font, qu'ils se passionnent. Moi, je me suis toujours dit, moi, je m'en fiche de savoir ce qu'ils font. Simplement, ce que je veux, c'est qu'ils soient passionnés par quelque chose, que ce soit peu importe, le dessin, le baseball, le foot, le rugby, je ne sais quoi, moi, le théâtre, la danse, quelle que soit la discipline qui s'y intéresse d'eux-mêmes. Donc on les sensibilise énormément à ça. Euh, on n'hésite pas à acheter des trucs pour dessiner, des méthodes pour apprendre à dessiner, notamment la grande qui dessine vraiment très très bien. On n'hésite pas à leur acheter tout ce qui peut les amener à faire une activité intellectuelle. D'ailleurs, quand ils sont ici pour les vacances, je leur dis, les gars, ce matin, on fait travailler le cerveau, donc on fait ce que vous voulez, on fait des activités, des dessins, des machins, un peu d'écriture, etc., ou de la lecture ou quoi, mais il n'y a pas d'écran avant une certaine heure, avant que on ait fait une activité intellectuelle, qu'on ait fait une activité sportive, voilà. Donc le but, c'est de les intéresser, en fait, qu'ils prennent ça comme un jeu. Et au lieu, par exemple, de leur dire allez, fais-moi ci, fais-moi ça, non. Je les fais participer, par exemple, je joue avec eux, je leur montre des djembés et ils s'éclatent en fait. Parce que je leur dis voilà, mais dansez, soyez tribal, tu vois, vivez la musique. Je pense que c'est le meilleur moyen pour mettre ses enfants à la musique, c'est de les sensibiliser sans parler de la musique, mais de les sensibiliser aux choses. Aux beaux tableaux, aux belles peintures, aux beaux artistes, etc. Aux belles choses, aux belles sculptures, à un vers de poème qui est joli. Voilà, par exemple, enfin, moi je trouve que par exemple quand on lit les Fables de La Fontaine à ses enfants, c'est quelque chose d'inspirant, même à leur âge, parce que la langue française est tellement bien utilisée à ce moment-là que ça prend tout son sens de faire du français à l'école, je trouve, perso. Mais enfin, bon, bref. Donc, de toute façon, ils apprennent ça en général à l'école. Après, je connais pas le programme de toutes les écoles ou toutes les académies, mais moi, ce que je dirais aux gens, c'est de les sensibiliser à la musique, leur faire écouter de la musique, leur montrer des musiciens, les emmener à un concert. Alors, pas sur le téléphone, mais les emmener à un vrai concert où il y a des musiciens qui jouent parce que en concert, il se passe quelque chose, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fait que. Moi, par exemple, si je suis musicien, je vous assure, quand j'étais petit, ma grand-mère ou mes parents, on allait dans des pianos-bars, quoi. Voilà, je me souviens, avec mon cousin, on était vraiment minots, quoi. Donc, il nous emmenait dans des pianos-bars, et franchement, moi, j'écoutais enfin, je tripais toute la soirée, quoi, clairement. Donc, il y a quelque chose qu'on retrouve pas sur l'écran, en fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a l'ambiance, il y a le son qui est en général puissant, pas fort, mais puissant, donc on ressent les vibrations différemment. Il y a le charisme du moment, et il m'est arrivé de absolument triper sur des concerts en étant dans la salle, et de les réécouter après, et de me dire, ah ben finalement, j'avais l'impression que c'était vachement mieux. Donc en vérité, il y a par exemple des artistes que moi, dont je suis pas réellement fan, mais que j'ai vraiment apprécié en concert. Et je pense par exemple à Renaud. Mon ex-femme était fan de Renaud. Euh, il y a, il y a quelques années, donc on va au concert, c'était en plein air, et je me dis, oh bon, je prends une bière et je vais aller me caler au fond, et je vais attendre que le temps passe. Et en fait, dès qu'il est rentré, on va devant. Et je suis allé devant et j'ai vraiment passé un super concert. Alors que j'irai jamais écouter un album, vraiment désolé pour le focus. Tu vois, c'est ça. C'est ça de bosser seul. Voilà. Et donc voilà, les mettre, même de les emmener à des petites expositions. Par exemple, ma grande fille, je l'ai emmenée au Louvre, là, il n'y a pas si longtemps, en février, je crois. Ça l'a intéressé, c'est elle qui m'a demandé, ça l'a intéressé, donc on les sensibilise, moi je trouve que c'est comme ça. Et si jamais, il y a peut-être, j'aimerais bien faire de tel instrument, j'aimerais bien faire voilà, donc à ce moment-là, je pense que c'est là que va se passer quelque chose. Après, d'autres personnes, j'en ai discuté forcément avec d'autres personnes me disaient, oui, mais il faut les forcer,
Des fois, il faut les forcer, il faut les pousser, machin. Ouais, ouais. Je suis d'accord que quand tu t'engages, par exemple, dans un sport, que tu lui dises non, non, mais genre, ah ouais, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement, j'ai pas envie d'aller à l'entraînement. Tu te dis, bon, ok, ça te saoule, mais tu t'es engagé, tu as commencé l'année, tu finis l'année, au moins tu commences, tu finis les choses, même si ça te plaît pas. De toute façon, la vie, quand les choses te plaisent pas, t'as pas le loisir ou le luxe, si je peux me permettre, d'arrêter les choses qui te saoulent en plein milieu. Donc de toute façon, ça c'est leur inculquer une base pour tout. Mais après, les pousser vraiment à dire pratique-moi, ma mère, elle m'a jamais, si vous voulez, ma mère m'a jamais comment dire, stimulé à pratiquer 10 heures par jour. Clairement. C'était même elle qui me disait non, mais Sébastien, les gars de ton âge, ils sortent, ils fréquentent des filles. Et moi, je restais enfermé parce que le jour où j'ai entendu Steve Vai, j'ai dit je veux faire ça. Voilà, point. Je me souviens, c'était pour ceux qui connaissent Toulon et qui sont peut-être de ma génération, il y avait un magasin enfin, un marchand itinérant de CD d'occasion qui s'appelait le Bateau Ivre, place Puget. Et moi, le samedi après-midi, je passais une partie de mon après-midi là à écouter des nouveaux trucs, à chercher des nouveaux trucs, parce qu'il me faisait écouter. Et le jour où j'ai entendu, il m'a dit ah tiens, il faut que je te fasse écouter un truc. Il met ça de Steve Vai, j'ai fait waouh, j'ai dit, je prends le CD, je suis rentré chez moi, j'ai écouté ça, mais j'en croyais pas mes oreilles. Et en fait, je me suis dit, il faut absolument que je joue ça. Voilà, c'est tout. Et de là, je me suis vraiment, vraiment enfermé. Je me souviens, mes potes, ils passaient chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Bah non, là, je bosse, les gars. Non, 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 je pratique. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que il vaut mieux, et sans parler de ça, parce que là, on est dans un contexte où ce que je voulais jouer demandait énormément de pratique. Parce que la technique. Mais il n'y a pas besoin d'être un grand technicien ou de pratiquer 10 heures par jour pour être un très, très, très bon musicien. Vous pouvez être juste un bon guitariste qui s'accompagne, qui fait des chansons. Vous pouvez même être professionnel sans être pour autant un grand technicien. Les meilleurs professionnels, les plus connus, sont pas des énormes techniciens. Ils sont des techniciens de leur compétence, c'est-à-dire de leur art, c'est-à-dire le fait qu'ils savent, comme je pense à Tim Pierce, bon, Luke Hater, c'est quand même un grand technicien. Bon, après, il y a Michael Lando, ce sont des techniciens quand même. Mais la majorité des musiciens de studio ne sont pas des virtuoses. La plupart de ces gens-là sont juste des bons musiciens qui jouent de la guitare, qui savent s'adapter, qui savent trouver le bon son au bon moment, etc. Et je pense que dans le fait que, par rapport à tous les enfants, moi, que j'ai eus dans mon parcours de professeur, voilà, que quand j'étais en présentiel avec les gens, j'ai eu notamment, il était là dans le live la dernière fois, il y a eu Charles, alors je ne vais pas citer son nom bien sûr, mais Charles, qui se reconnaîtra, que j'ai eu petit, qui déjà petit, il avait envie de groover, il avait envie de, ça lui plaisait, et grand, il s'est intéressé de plus en plus, aux choses. Et si vous voulez, il a grandi comme ça. Je pense à une autre élève qui s'appelle Noémie. Noémie, qui est une nénette, qui quand je l'ai eue, elle était toute petite, elle était encore en primaire, et c'est une nénette qui tapait des solos de Mark Knopfler, etc., au bout de quelques années, quoi. Et elle avait trop la classe avec une Gibson blanche. Bref, ce que je veux dire, c'est que tous les élèves que j'ai eus, petits, et qui ont performé sur la longueur, ce sont des minots qui avaient envie de faire ça, que ça plaisait. Alors peut-être que moi, le problème s'est posé à un moment donné où c'est que les élèves, ils n'aimaient la musique qu'à travers moi, et ça me dérangeait. J'en parlais notamment avec leurs parents, je leur disais ouais, mais l'embêtant, bon, je pense surtout à un élève à moi qui était très 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 bon, mais en fait sa mère, elle m'a dit ouais, mais il aime la musique qu'à travers toi, quoi. Que quand tu viens, si tu viens pas, il a pas envie de jouer avec ses potes et tout. Bon, c'est un peu le problème aussi de ça. Il faut vraiment que je pense que quelle que soit la discipline, mais dans la musique en particulier, il faut que ce soit la passion. Il faut qu'on ait envie de pratiquer, etc. Même, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, quand j'étais petit, bon, il n'y avait pas des synthés comme ça. Enfin, bon, celui-là, c'est un piano électrique, c'est un peu différent, mais il n'y avait pas de synthé pas très cher, tout ça, qu'on pouvait acheter. Donc, les gens qui voulaient vraiment se mettre au piano, ils se mettaient au piano et puis pratiquaient, quitte même si ça leur plaisait pas, parce que l'investissement était tellement grand entre l'instrument et les cours derrière,
que bon, bah, les parents ils disaient ouais attends t'as payé le piano et les cours, enfin assure, fais-en quelques années au moins, tu vois, on en était un peu là, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, les enfants ils peuvent aller naturellement vers le... Attends, ouais, je viens d'éternuer, excusez-moi, j'ai mis pause. Donc, il y avait cette notion-là. Alors qu'aujourd'hui, on a une guitare à largement moins de 100 euros. Il y a, franchement, il y a plein de... Sur YouTube, il y a plein d'applications, même YouTube et tout, où on peut apprendre les premières bases. Après, peut-être acheter des formations, oui, pour certaines choses, quand on avance, etc. Mais il n'y a plus besoin de cet investissement énorme qu'il y avait avant. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que si vos enfants, ils ont envie, faites-les. S'ils s'intéressent à la musique, faites-les développer ça en tapant dans les mains, en dansant, en chantant. Allez, chante avec moi, voilà, tu vois. Des trucs comme ça. Plutôt que de suite leur acheter la guitare. Ah ouais, tu travailles pas, je t'ai acheté la guitare et tout. Non. Laissez un peu aussi l'envie mariner, quoi, tu vois. Je dirais, moi par exemple avec mes enfants, je les incite absolument pas à faire de la musique. Quand ils en font, je m'intéresse à ce qu'ils font et je leur dis, ah bah tu devrais plutôt peut-être fais ça, attends, fais ça, regarde, voilà. Mais en aucun cas je me dresse en tant que, attention, il faut que tu saches lire les notes, il faut que ci, il faut que ça. Des fois je prends les notes avec mon fils, je lui fais lire, ou ma fille, des notes do, sol, que ça. Tu vois, sur des trucs de base. Apprends à retrouver les do et les sols sur une clé de sol déjà, ça c'est bien. C'est pareil, de lire la musique, c'est pas un truc, mais c'est d'assimiler ça au jeu, toujours le jeu. Le solfège, ça peut être un jeu. Comme les maths, ça peut être un jeu. J'ai toujours dit, c'est passionnant les maths, c'est passionnant l'SVT, c'est passionnant la physique, mais c'est la façon de l'enseigner qui correspond pas en général. Il faut que tout soit, il faut que ce soit un jeu, il faut qu'il y ait de la création. Il faut pas mettre des barrières tout le temps, tout le temps. Les barrières, on a bien le temps de se les mettre quand on progresse. Après, comme ce que j'encourage sur cette chaîne, c'est à se mettre des handicaps, se faire des exercices handicap, etc. pour sortir de sa zone de confort, pour progresser sur des petits mouvements, des petites choses, des petits trucs de rien du tout. Voilà, mais quand tu es petit et quand tu es débutant, même sans parler de petit, mais il faut que tu t'éclates, quoi. Il faut que ça te fasse du bien de faire de la musique. Il faut pas que ce soit dire ah mince, ah truc. Et après, t'inquiète pas que la personne, quand elle a envie de progresser, qu'elle aime ça, elle se rend compte de ce qui va pas et à un moment donné, ben, ça fait mal. Oui, alors là, non, là, il faut que tu fasses ça comme ça, mais non, tu peux plus reculer. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut. Et sur, par exemple, 100 enfants que vous allez mettre dans certains établissements, etc., avec un petit peu trop de rigueur. Mais sur ces 100, il y en a un qui sera mais peut-être super meilleur que les autres, ok. Bon, ok. Qui, en général, tu vois, les gens notamment qui ont fait un grand parcours dans le conservatoire, que tous leurs mouvements sont parfaits, etc., etc. Mais dans les gens connus qu'on connaît vraiment aujourd'hui, il y en a très peu qui ont fait le conservatoire. Bon, je pense à Sylvain Luc, mais il l'a pas fait à la guitare jazz, quoi. Je veux dire, il a créé tout son univers en parallèle de ses études. On est encore dans un cas spécial, mais citez-moi, par exemple, un mec très très connu qui sort du conservatoire, qui a fait toutes ces étapes, même... Ouais, non, après, dans les mecs qui font du jazz et tout, bien sûr qu'il y en a, hein, on va pas citer Berkeley et tout, mais ce que je veux dire, c'est que le jazz, ça reste marginal. Après, ce que j'appellerais les pop stars, les rock stars, les chanteurs, les trucs comme ça, la plupart, c'est simplement la passion qui les a amenés là. Et d'ailleurs, ça se retranscrit aussi dans leur composition. Souvent, je trouve que les pop songs sont beaucoup plus inspirés que beaucoup de morceaux de jazz où tu te dis que les gars, ils se sont dit un peu, tiens, on va faire des maths de cette façon-là dans ce morceau, et puis avec ça et ça et ça nous fera une étude. Oh, mais il y a une petite mélodie sympa, bon, passera pour le prochain album. Alors que tu as des mecs qui font vraiment du songwriting, c'est inspiré. Les gars utilisent la même chose. C'est comme si, pour moi, le songwriting, et quand j'écoute les pop stars, genre Bruno Mars, etc., enfin, tu te dis que les gars, ils arrivent à faire un gâteau 10 fois meilleur que les autres avec exactement les mêmes ingrédients que tout le monde. Parce que la vérité, c'est ça. C'est ça le truc. C'est que je trouve que l'art, il se trouve là, quoi. Voilà. Dans le fait d'avoir ces ingrédients-là que tout le monde utilise, tout le monde. Tout le monde utilise les mêmes progressions d'accords. Tout le monde utilise les mêmes, ce qu'on appelle DAW, c'est les DAW, c'est les logiciels qui permettent de nous enregistrer, de mixer, de masteriser, etc. Ils utilisent tous les mêmes sons, les mêmes synthés.
etc. Mais tu as une portion de gars, en fait, qui fait les choses avec exactement les mêmes ingrédients, mais c'est 10 fois plus délicieux, quoi. Voilà. Donc, après, ces outils-là, bien sûr, on peut les agrandir, mais ce que je veux dire, c'est que le trick, il se trouve ici, quoi. Voilà. Donc, et notamment, c'est la façon de faire des enfants. C'est-à-dire que les enfants, vous lui achetez le dernier château Playmobil avec tous les personnages, etc. Il va s'amuser 10 minutes avec. Tu lui donnes une ficelle, un carton et un crayon de couleur, il va jouer plusieurs heures avec. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que ça doit rester tout le temps un jeu qu'on soit enfant, qu'on soit débutant adolescent, débutant adulte, même, je vais être franc avec vous, moi par exemple, qui fais des exercices des fois qui sont mélodiquement parlant et musicalement parlant absolument horribles, mais moi c'est un jeu. Voilà, j'arrive pas à vous dire, je préfère faire ça, des exercices à la noix, que jouer. Je me suis acheté la Play 5, elle a même pas dû rester allumée. J'ai pas dû jouer 1 heure avec. Franchement, je vais être franc avec vous. Et par contre, je vais passer des heures à jouer, à enchaîner 2 notes ou à travailler tel ou tel mouvement. Ben parce que c'est mon jeu, j'en ai fait mon petit jeu à moi, voilà. Et de faire des vidéos comme ça, pour moi, il y a plein de gens qui me disent, bon, c'est vrai que là, ça commence à être long, mais il y a plein de gens qui me disent, ouah, comment tu fais, patin et couffin, etc., etc. Et je leur dis, mais la vérité, c'est que ça me plaît, quoi. Voilà, ça me plaît. Alors là, j'ai la grippe, donc j'ai de la chance, j'ai pas trop une tête de Resident Evil, mais voilà, je préfère. Ça me plaît de faire ça. Ça me plaît de penser à des sujets. Ah ouais, tiens, je vais faire ça. Putain, alors je vais leur faire ça. Ils vont être contents et machin. Ah oui, et si et ça. Et ouais, ça marchera bien. Et puis après, dans un autre projet, je fais ah ouais, mais ça, il faudra que je fasse comme ça et tout. Et en fait, ça me plaît. Voilà, ça me plaît. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, j'ai pas l'impression de travailler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me disent waouh, mais combien d'heures tu travailles par jour, etc., etc. Mais en fait, moi, je m'amuse. Voilà, je m'amuse. C'est un jeu. Et même, j'en parle avec mes confrères, etc. Même tout ce qui se passe ailleurs dans ce que je fais, toutes les choses qui sont annexes à mon activité de musicien, on va dire, bah, même ça me plaît, quoi. Je veux dire, donc voilà, il faut que ça reste absolument, il faut que ça reste un jeu, quoi. Voilà. Et quand vous mettez vos enfants à la musique, si quand il va au cours de guitare, il n'a pas l'impression d'aller à 1 heure de récréation, je pense que c'est pas bon. En tout cas, c'est mon avis. J'espère que ça vous a intéressé. Si jamais tu as vu cette vidéo jusqu'à 22 minutes 30 et que tu n'es pas abonné, attends, où es-tu? Voilà, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à me laisser un like. Voilà, un like sur cette chaîne, ça fait quand même plaisir. Et si par hasard, tu n'es pas encore membre du Zunino Club, ben, je t'invite à rentrer ton email. Surtout que bientôt, il y a la formation Blues qui va sortir. Et la formation Blues, ça va être un game changer. Nous avons 3 invités dont je suis très fier qui viennent faire quelques vidéos dans cette formation. Et ça va être un game changer, ça va être hyper complet. Et si jamais tu as vu cette vidéo jusqu'ici, mets-moi dans les commentaires la souris verte. Allez, ciao.